En 1969, un homme a marché sur la Lune et c'était risqué. Voici son histoire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de First Man, le biopic sur l'astronaute Neil Armstrong réalisé par Damien Chazelle et avec Ryan Gosling dans le rôle titre. Si le choix de l'acteur n'étonne pas vraiment, celui du réalisateur un peu plus. Vous avez tous entendu parler de La La Land début 2017 et de son jeune réalisateur déjà oscarisé. À Damien Chazelle, on doit pour l'instant donc 3 films. Whiplash, qui était excellent, La La Land, que j'avais personnellement adoré donc, et aujourd'hui First Man. Les 2 premiers sont des films qui ont beaucoup trait avec l'univers de la musique parce que c'est un domaine que Damien Chazelle connaît très bien. Ce sont tous les deux scénarios originaux avec une réalisation assez sensationnelle et une BO hors du commun. First Man tranche un petit peu avec tout ça, parce qu'on se dit quand même que le Chazelle, il doit mieux s'y connaître en musique qu'en conquête spatiale, et j'avoue que j'étais assez étonnée de ce choix pour la suite de sa carrière, hein, bien que ce soit un projet qui était déjà lancé et déjà pratiquement décidé avant même le succès de La La Land. Normalement, vous le savez tous, Neil Armstrong a été le premier homme à marcher sur la Lune en juillet 1969. À l'époque, mes parents avaient 10 ans et ils m'ont souvent raconté à quel point la retransmission mondiale de cet événement avait été un souvenir impérissable dans leur enfance. Je peux comprendre. Damien Chazelle ne va donc pas jouer sur le suspense, hein. On n'est pas dans Gravity, hein. Est-ce que oui ou non ils arrivent sur la Lune et est-ce que oui ou non ils arrivent à rentrer? Ça nous intéresse pas trop, on le sait déjà. En revanche, on va plus s'intéresser à des événements qui se sont passés avant, comment on a réussi à prendre cette décision d'aller sur la Lune, et surtout, qui est donc ce fameux Neil Armstrong. On va s'intéresser au personnage. L'intérêt est donc plutôt focalisé sur la personne même de Neil Armstrong. Quel genre de personne est prête à se sacrifier pour une mission plus grande que lui? C'est ce que le film va maladroitement essayer de nous illustrer. Je dis maladroitement parce que je trouve que l'angle choisi pour ce biopic est assez mal choisi, justement. Scénaristiquement, il y a un petit problème, hein. C'est un petit peu brinque-ballant comme ça. On va nous présenter un homme qui a choisi la stabilité, choisi de fonder une famille, mais à qui il arrive un drame terrible, c'est-à-dire qu'il va perdre un enfant, et on va vous présenter cet événement comme une sorte de déclencheur, sans pour autant jamais vous dire quel est le réel impact de cet événement sur sa vie. Enfin, c'est très flou là-dessus. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Jusqu'à quel degré ça l'a influé? On ne sait pas trop. Quid aussi de ses relations avec sa femme? Ça aussi, c'est finalement presque mystérieux. J'ai été assez surprise de voir que Claire Foy, qui donc joue Janet Armstrong, a assez peu de scènes finalement, et que du coup, quel est vraiment le rôle qu'elle a joué aussi derrière cet homme-là? Là aussi, on ne sait pas trop quelle relation il entretenait avec ses 2 autres enfants. Voilà, il y a plein de choses qui sont amenées, j'ai l'impression qu'on nous pose plein de briques, hein, et qu'on construit rien vraiment autour. C'est aussi pareil avec ses collègues. Enfin voilà, on va nous présenter, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais quel impact ça a sur lui? Neil Armstrong, apparemment, c'est un mec qui questionne jamais ce qu'il est en train de faire, hein, ni l'importance de sa mission. Est-ce que franchement, c'est si bien que ça d'aller sur la Lune? Parce que Damien Chazelle, ce petit malin, il va aussi nous rappeler qu'on est en 1969, hein, quand même l'année de Woodstock et compagnie, et que du coup, tous les Américains, ils sont pas tous très ravis qu'on utilise leurs taxes pour aller sur la Lune, parce que franchement, ça sert pas à grand chose, hein, à part jouer avec les Russes à qui aura la plus grosse. L'intérêt, on peut le contester. Bon bref, du coup, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose sur ce mec qui était Neil Armstrong, à part qu'il était quand même très mystérieux. Là par contre, on reconnaît le vrai talent de Damien Chazelle, c'est dans la réalisation qu'il a voulu là très immersive. Encore une fois, on n'est pas dans Gravity, hein. Le mec va pas faire appel à pléthore d'effets spéciaux pour vous montrer à quel point c'est ouf l'espace et c'est ouf la Lune, hein. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On va plutôt se concentrer, une nouvelle fois, sur ce que c'est que d'être un homme qui va sur la Lune. Donc on se concentre sur Neil Armstrong, sur Ryan Gosling, sur les émotions qui passent au travers des yeux de Ryan Gosling, qui des fois a un regard très déterminé, et d'autres fois on voit qu'il n'est pas complètement rassuré par ce qui est en train de se passer quand même. Il y a ça, donc, il y a les émotions transmises par l'acteur pour que le spectateur puisse ressentir, oui, l'effet que ça fait d'être le premier homme à aller sur la Lune, c'est sûr. Et il va se concentrer également sur les sons, le bruit que ça fait, une carlingue qui décolle et qui ensuite
traverse l'atmosphère et que c'est complètement ouf, donc c'est assourdissant, ça tremble, enfin voilà, on est vraiment dans la sensation. Et à contrario, ensuite, le silence total de l'espace. Voilà. Il n'y a pas une petite musique derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, c'est l'espace. Il veut que vous ressentiez... Enfin, c'est un film sensoriel, voilà. Il joue aussi beaucoup avec les vraies vitres. Et là, il faut que je m'explique. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une fusée, il y a certainement de la condensation, hein, surtout quand vous passez les différentes couches de l'atmosphère. Et du coup, bah, on voit pas forcément bien à travers la vitre ce qui se passe, hein, ça c'est sûr. Et pareil, quand vous avez un casque d'astronaute, de cosmonaute sur la gueule, et ben forcément, dans la visière se réverbèrent les éclairages alentours. Et ça aussi, il veut le montrer. Ce qui était un choix, je trouve, très étonnant. Parce que du coup, des fois, on perd un peu contact avec le regard de Gosling. Mais j'ai vu là une tentative de réalisme, et en tout ça, franchement, le film fonctionne. Niveau acting, Gosling est toujours aussi convaincant en mec froid et déterminé, pas de problème avec sa prestation. Par contre, je suis un petit peu déçue pour cette pauvre Claire Foy qui n'a pas grand chose à apporter au film, c'est un peu dommage, je me demande s'il n'y a pas eu pas mal de scènes coupées aussi, parce que bon, à part faire la meuf qui essaye de s'imposer dans les années 60 en gueulant quand il faut, ben elle sert pas à grand chose, enfin voilà, son personnage est un petit peu limité à ça, c'est un petit peu dommage, et en plus, ben quand elle crise, on a presque l'impression que ça sert à rien et que tout le monde autour s'en branle un peu. Et on s'en branle un peu, c'est malheureusement le constat que je retiens de ce film. Voilà, on peut aller le voir tout à fait, hein, mais aller le voir au cinéma, parce que se poser sur la lune, ça vaut le coup. Le film n'a que peu d'intérêt chez soi, il faut vraiment le voir dans des conditions d'immersion pour que ce soit réellement intéressant. Mais bon, voilà, hein, c'est un film, on peut emmener toute sa famille, c'est un biopic des plus classiques, ça fonctionne quand même, il n'y a aucun problème. Après, moi, je préfère largement les autres films de Damien Chazelle, hein, plus créatifs, plus hors du commun, enfin voilà, où il y avait... Là, il y a aussi une patte, mais là, il y avait encore une vraie patte scénaristiquement aussi. Je peux comprendre pourquoi il veuille s'intéresser au biopic, il a certainement un attachement profond avec cette histoire du premier homme qui a marché sur la Lune, mais c'est dommage que l'angle n'ait pas été mieux travaillé. Peut-être que c'est aussi un problème de montage. J'ai la sensation qu'on a vraiment filmé beaucoup de scènes, qu'on a gardé 2h25 je crois, et qu'il y avait encore plus de choses derrière cette histoire, mais que malheureusement on pouvait pas faire un film de 4 heures sur le premier homme qui a marché sur la Lune, sinon je pense qu'il n'y aurait pas eu énormément d'entrées, étant donné qu'on connaît déjà la fin de l'histoire. Voilà, c'est aussi la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce que j'ai raconté, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, mettre un pouce bleu dans cette vidéo. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez envie de le voir, n'hésitez pas à le dire aussi. Voilà, l'espace commentaire est là pour ça. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.